Alors, Lyon a un nom, Luc du Nôme a un nom gaulois, mais en fait, c'est une création des Romains. C'est une création des Romains. Jules César venait de conquérir la Gaule du Nord. Et à la suite de la conquête de Jules César, les Romains sont devenus maîtres de toute la Gaule des Pyrénées au Rhin. Et alors, cette grosse province nouvelle, il fallait qu'elle ait un gouverneur et puis un centre de commandement. Et Lyon a été construit pour ça. Lyon est très vite non seulement une capitale des Gaules, mais une grande ville de commerce et d'échange. Et du coup, vous savez peut-être que dans l'Antiquité, on voyage vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Saint Paul aurait fait 50 000 kilomètres dans sa vie, à pied ou en bateau, la plupart du temps, certainement pas beaucoup à cheval, parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir un cheval. Et du coup, si vous voulez, à Lyon, on retrouve des gens venant de tout le bassin méditerranéen, du fait des échanges commerciaux, du fait des échanges des soldats aussi, qui vont passer d'un bord à l'autre de la Méditerranée pour défendre l'Empire. Les Romains et les Gaulois ont pu cohabiter parce que ces Gaulois, ils étaient divisés en peuples. La Gaule que Jules César avait conquise, elle représentait à peu près 60 peuples. Et ces peuples étaient dirigés par une grande aristocratie terrienne, c'est-à-dire des maîtres qui avaient des grands domaines et puis qui commandaient les paysans. Ce qui s'est passé, c'est que les Romains ont laissé beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance à ces maîtres, pourvu que ces maîtres ne contestent pas leur appartenance à l'Empire romain. Si bien que dans chacun des peuples, les Romains ont invité les maîtres à créer une capitale qui serait urbanisée à la romaine et puis à établir petit à petit une administration à la romaine et en même temps à adopter l'éducation romaine et la langue latine. À côté de ça, si les maîtres gaulois faisaient ça, bien les Romains leur donnaient très vite la citoyenneté romaine et leur permettait même de se marier avec les anciennes familles romaines et de participer à l'aristocratie, cette fois au niveau impérial. Les Romains toléraient la religion gauloise jusqu'à un certain point. Les Gaulois pratiquaient à une certaine époque, en tout cas de leur indépendance, des sacrifices humains et les Romains leur ont interdit de faire ça. Ce qui est d'ailleurs curieux parce qu'il y avait des combats de gladiateurs, ça ne les gênait pas, mais les sacrifices humains à l'intérieur d'un rituel, ils les refusaient. Mais autrement, c'est vrai qu'un Gaulois pouvait vénérer un dieu gaulois, ça ne gênait pas les Romains. Le christianisme, il est apparu en Palestine, puisqu'il est né dans le monde juif, il est né dans le peuple juif. Et il est apparu avec un personnage historique qui s'appelait Jésus-Christ. Il se présentait comme un envoyé de Dieu qui devait améliorer la religion juive et qui devait amener tous les hommes à vénérer le Dieu des Juifs. Et c'est pour ça que les autorités religieuses juives n'étaient pas d'accord avec lui, pensaient qu'il n'avait pas de rôle religieux, qu'il était un imposteur. Ils lui ont fait un procès et ils l'ont dénoncé aux Romains. Les chrétiens, vous savez, ils sont comme tout le monde. Les chrétiens, ils sont dans la société. Mais les chrétiens étaient peu nombreux et ils vivaient comme les autres Romains, sauf qu'ils se retrouvaient ensemble parce qu'ils avaient une croyance en Jésus qui avait envoyé des apôtres annoncer la bonne nouvelle qu'il avait annoncée à tous les hommes, c'est-à-dire de s'aimer les uns les autres. Et quand vous posez la question de savoir en quoi ils différaient des autres, c'était là. Ils vivaient au niveau d'une petite société qui se retrouvait ensemble pour vivre des principes de vie que leur avait donné Jésus. Ils étaient rejetés parce que, comme ils vivaient d'une loi d'un amour universel, eh bien, ils faisaient un corps nouveau dans la société. Il y avait une religion populaire, simple, alors que le christianisme apportait des éléments nouveaux qui bouleversaient la société. Et d'ailleurs, le christianisme est à l'origine de la reconnaissance de la personne humaine.
Qu'est-ce qu'on reprochait aux chrétiens? On reprochait aux chrétiens de ne pas intégrer leur religion dans l'ensemble des autres religions, de faire complètement bande à part, de nier la valeur de toutes les autres religions et de nier l'existence et la valeur des dieux romains. Les Romains pensaient qu'aucune collectivité ne pouvait subsister s'ils ne pratiquaient pas un culte envers ces dieux. Et l'Empire lui-même était protégé donc par les dieux. Et si les chrétiens niaient l'existence et la valeur et la protection de ces dieux, eh bien, il y avait deux graves conséquences, pensaient les Romains. La première conséquence, c'est que ça pouvait très fortement mécontenter les dieux. On a un chrétien qui dit, voilà comment arrivent les persécutions. Quand il y a une catastrophe, par exemple, un fleuve qui déborde, des inondations, un tremblement de terre, on dit c'est la faute des chrétiens. Ce sont les dieux qui se vengent. Et vous savez qu'en l'an 64, il y a eu un grand incendie qui a touché 10 régions de Rome sur les 14 régions. Les Romains en voulaient à Néron, ils pensaient que Néron avait créé l'incendie pour faire place nette dans le centre-ville et pour faire son palais à lui avec des jardins en plein centre-ville. Néron a dit ce sont les chrétiens les incendiaires. Alors les chrétiens, eux, disaient vos dieux ne valent rien, en revanche notre Dieu, c'est le seul vrai, c'est le grand Dieu, et notre Dieu pourrait très bien vous protéger, d'ailleurs nous le prions de vous protéger. Ils posaient problème par leur manière de vivre, hein. Donc ils faisaient quelque chose qui n'était pas admis. Les persécutions n'ont pas été générales dans l'Empire. Elles éclataient dans des lieux où ils étaient suffisamment nombreux. Il y a eu surtout toute la partie orientale de l'Empire. La première persécution qui est reconnue, c'est celle de Lyon. Ils ont subi les persécutions de cette époque, hein. Notamment les combats. D'abord, on en a brûlé un certain nombre. Certains vont mourir de torture, d'autres vont être décapités parce qu'ils sont citoyens romains, et d'autres sont jetés en prison, dont par exemple Potin. Potin était le chef de la première communauté chrétienne, de la première église chrétienne à Lyon. Eh bien, tous les chrétiens n'ont pas été arrêtés. La communauté représentait, on ne sait pas bien le nombre, mais certainement plus que les 48 martyrs dont on connaît les noms. Le légat fit venir les détenus pour les donner en spectacle. Le dernier jour, Blandine fut projetée en l'air bien des fois par un taureau. On l'égorgea. Il n'y a pas eu une volonté d'extermination. Il y a eu une volonté de les ramener au niveau de tout le monde, hein. Les persécutions sont sporadiques. Elles ne deviendront systématiques qu'à partir du milieu du IIIe siècle, 250. Il y a eu une évolution aussi au cours du temps. Les chrétiens ont été très suspectés plutôt au début. La plupart des empereurs disaient tant que les chrétiens ne se manifestent pas, tant que les chrétiens restent calmes, il faut les laisser tranquilles. On s'aperçoit que dans les villes, quand il y a des émeutes antichrétiennes, le gouverneur intervient, mais le gouverneur de lui-même ne va jamais poursuivre les chrétiens. Et il ne faut jamais dire qu'il y a uniquement des persécutions, il y a eu tantôt persécution, tantôt cohabitation. Vers la fin, avant la conversion de Constantin, on pourrait dire le dernier siècle avant la conversion de Constantin, ils étaient beaucoup moins suspectés par la population. L'empereur Constantin se convertit à la religion chrétienne, donnant naissance en 313 à un édit de tolérance, l'édit de Milan. Cet édit accorde la liberté de culte à toutes les religions, dont le christianisme. En 380, un deuxième édit vit le jour par Théodose Ier, faisant du christianisme une religion officielle de l'Empire romain.